La phrase du jour, c'était à Bordeaux aujourd'hui. En marge de ses vœux à la commune, Alain Juppé est revenu sur sa popularité dans les sondages, se refusant à tout triomphalisme. Écoutez-le. Je sais que c'est très fragile, je ne veux pas pousser cocorico, mais je pense que les Français ont besoin aujourd'hui d'une personnalité qui, par son expérience, par sa modération, laquelle ne signifie pas faiblesse ou mollesse, on l'a vu dans mes propositions pour un État fort, qui, d'une certaine manière, leur donne confiance. Je crois que c'est là-dessus que tout va se jouer. Pour l'instant, on est plutôt, on l'a vu au régional, sur des votes de défiance, sur des votes de rejet. Et on ne peut pas s'en tenir à cela, parce que les réformes ne seront pas possibles si on reste dans cette atmosphère. Il faut aller vers une adhésion, il faut aller vers une confiance, et c'est ça que je vais essayer de créer. Donné en tête dans la course à la primaire, personnalité politique préférée des Français, renforcée aussi par le fait que 74% d'entre eux ne veulent pas du remake de 2012, Hollande-Sarkozy. Tous les signaux sont au vert, mais la prudence est de mise, comme l'expliquait à son tour une proche du maire de Bordeaux, la sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin, Fabienne Keller. C'est une très bonne nouvelle, ce nouveau sondage qui place de manière très favorable Alain Juppé, mais Alain Juppé est aussi au travail dans la construction de son projet. Rien n'est acquis. Il s'agit, pour la primaire et pour l'élection elle-même, de faire des propositions fortes, structurées, de les partager aussi, de les enrichir à partir de discussions avec les Français. C'est pour ça qu'Alain Juppé va beaucoup sur le terrain. En fait, cette prudence s'explique par l'histoire. D'abord, la peur de ce qu'on appelle la chabanisation. Présidentielle 1974, Jacques Chaban-Delmas, grand favori, fut en fait largement distancé au final par Valéry Giscard d'Estaing, et ce, dès le premier tour. Les raisons sont différentes, mais le résultat est le même. En 1995, on assiste à la baladurisation. Donné vainqueur avant l'heure, Édouard Balladur échouera finalement à 2 points de Jacques Chirac, futur président.